Au début, dans ma tête, j'ai dit, je serais pas capable de devenir acteur. Être acteur, je suis heureux de dire ça. Je suis beaucoup heureux sur scène. Je suis une grande timide à la base. J'ai voulu faire ce métier-là depuis des années. Puis de là, je me suis fait confiance. Ce qui me rend heureux, c'est de sentir que les gens sont là, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le regard. Je me suis dit, de toute façon, depuis tout petit, c'est ce que tu cherches à faire. Et voilà comment j'ai réussi à me dépasser. Le soir, j'y pense, le matin quand je me lève, la nuit quand je dors. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Tout ce que j'ai construit dans ma vie, c'est lié au théâtre. Je trouve ça formidable de pouvoir être autre chose que soi dans la vie, tout en utilisant une partie de soi pour pouvoir jouer. Ils s'appellent Thierry, Dolores, Marie-Claire, Jérôme, Jonathan, Florence, Frédéric. Dans la vie, ils sont tous atteints de handicaps mentaux ou psychiques, mais passé les portes de ce théâtre de Roubaix, dans le nord de la France, ils deviennent tous des acteurs extraordinaires. Et il leur reste 10 jours avant la première de leur prochain spectacle. La compagnie de l'Oiseau-Mouche est un petit monde unique en France. Bienvenue à la compagnie de l'Oiseau-Mouche. Le spectacle que vous verrez ce soir, c'est Bibi. Bien vouloir être inconfortable et ne pas C'est une troupe permanente qui forme des personnes en situation de handicap au métier d'acteur depuis plus de 40 ans. Elle compte 23 comédiens professionnels. 7 d'entre eux préparent en coulisses une nouvelle création avec un metteur en scène bordelais, Michel Schweitzer. Allez, relâchez-vous plus. On relâche les épaules. Si je vous observe, je ne dois pas sentir le changement. C'est énorme, énorme, c'est hallucinant, la beauté du texte. Bien, sur gestuel comme ça. Une pièce sur mesure où chacun joue son propre rôle. Jérôme, c'est quoi ton projet? Le metteur en scène a été fasciné par leur visage, leur présence, leur personnalité. Je veux oublier le passé et changer tous mes plans. Je pense que vivre, ce n'est pas respirer. Reste où tu es. Il veut révéler leur force et leur beauté en pleine lumière. C'est la première fois qu'il travaille avec des personnes en situation de handicap. C'est extraordinaire parce que ça échappe à tout ce que je connais. Tout est assez direct. Ils en ont marre, ils en ont marre. Ils comprennent pas. Ils veulent faire un pas de côté, ils font un pas de côté. Donc ça m'a beaucoup nourri quand même, j'aime bien. Et après, il y a des fulgurances qui sont incroyables. C'est comme quand on fréquente une exposition d'art brut. C'est moi qui décide De tout. de tout. C'est moi qui décide de tout. Ok, stop. Donc juste ça, on va pas aller plus loin. Regardez dans vos têtes et dans vos yeux. Il est là. Il est là. Je décide de tout. Toi, je te vois pas. Toi, je te vois. Thierry est l'un des acteurs les plus expérimentés de la troupe. Je te vois pas. Il est en train de me suivre avec des petits gyrophares et le bris. À 50 ans, il a déjà 30 ans de théâtre derrière lui et tellement de représentations qu'il a arrêté de les compter depuis bien longtemps. Chaque fois, j'ai tout le temps le trac avant de monter sur scène. Ça fait comment le trac? C'est à l'intérieur. Ça fait comment? Ça fait boum, boum, boum. C'est bien ou c'est pas bien? Si, c'est vivant. C'est vivant? Ouais. Thierry ne sait ni lire ni écrire, mais cela ne l'a jamais empêché d'apprendre un texte. Il fait des dessins. Les dessins aussi, ça peut raconter des histoires avec le texte. Chaque création, je demande de dessiner. C'est ma technique, j'adore. La couleur, c'est la couleur du ciel qu'on voit dehors.
J'ai imaginé ça. Et l'enfer, c'est le moment du diable et tout ça. Et après, par la suite, j'ai dessiné de Jean-Michel Jarre. Donc c'est à chaque fois un dessin par phrase. Voilà. Ça qui a eu l'idée de cette technique? C'est moi. Dans son univers, les dessins racontent des histoires, la musique aussi. Il exprime souvent ses émotions dans des langues imaginaires. C'est mes mots à moi, c'est ma langue. On a chacun ses mots qu'on raconte son histoire. Soro, ene non è soro, ene tone soro, ne tone le. La musique l'aide aussi beaucoup à mémoriser ses textes. Je vais être un cercle de lumière. Je veux le poursuiteur qui me suit. Un drone. Le drone, il est en train de vous surveiller. Il vous voit dans vos yeux et dans vos têtes. Le théâtre, pour moi, c'est une richesse. C'est beau, la vie de l'oiseau-mouche, parce que c'est pour moi, elle est vivante. Sani, sani, sani. Sani, sani, sani. Non, 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 non. Avec du calme, hein. Avec du calme. Avec du calme. Au théâtre, c'est l'heure des répétitions avec Dalila, leur coach vocal. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Yellow, yelly, yella. Yellow, yelly, yella. Yella, yelly, yellow. Elle travaille avec eux comme avec n'importe quel comédien professionnel. Pas mal. Ouais, Frédéric, la liberté dans les aigus. Si vous avez besoin de respirer, vous respirez. Thierry, libre avec la rythmique. Vraiment bien le chanter, hein. On est d'accord avec ça? Dolores, je compte tout le temps pour la respiration, hein. Et on s'écoute, d'accord? Hein, ça c'est super important. Oui. Allez, on le fait. Mais à une semaine de la première, tout est encore un peu fragile. Vous êtes inquiet? Ouais. Ouais. Un petit peu quand même. Pour moi, c'est encore flou. D'accord. C'est compliqué. Ce truc-là, ça me stresse. Parce que je me dis, mince, tu vois, le truc de rajoute du texte, pas de texte, accélérer ou pas accélérer, servir de la musique ou pas, bon voilà. Frédéric. Je me laisse aller, écoute, hein, ça va. Ouais, tiens. Dolores, ça va? Oui. Tu es inquiète? Ça va. Ça va? Jérôme? J'essaie de pas trop me projeter dans le jour de la première, mais ça m'a empêché de dormir. À un moment donné, il faut la laisser reposer, ta tête. Moi, je trouve que je me fais pas assez confiance. Vous vous rappelez que vous êtes bien entouré jusqu'à la première. Nous sommes là pour être à vos côtés, vous aider, vous rassurer, vous aider à vous reposer. Au théâtre, les jours passent et la fatigue commence à peser sur les corps et les esprits. On reprend juste... Par moment, j'aimerais savoir où ça va. Ce que je fais là, ce que nous faisons là. Dans une loge, Jérôme répète son texte avec Maxime, un éducateur spécialisé. De mes paroles. Ah, merde. Je veux passer assis, je crois. Il a écrit lui-même son texte pour cette pièce. Il s'est beaucoup investi. Une fois avec texte... Il est épuisé. Tout qu'on m'en parle plus de ce truc, j'en ai marre. C'est pas facile parce que entre chaque paragraphe, quand je m'énerve, ça me fait un vide. Je perds le texte. Je perds le sens. Bon, Michel veut qu'on se maîtrise soi. Mais des moments, pour moi, ça m'est pas facile. Donc j'apprends la maîtrise de moi d'abord.
Pourquoi c'est pas facile? J'en sais rien, je sais pas. J'ai remarqué ça en moi. Te l'expliquer, je sais pas, faudrait des gens spécialisés, je sais pas. Jérôme est atteint d'une maladie psychique dont il ne veut pas dire le nom. Artiste dans l'âme, il a longtemps fait des petits boulots qui ne lui correspondaient pas. Mettre des lettres sous pli ou dans des machines. Désormais, entre 2 répétitions, il va au musée et écrit de la poésie dans les cafés de Roubaix. Être est-il un jeu? Je joue à ne pas jouer. Je ne joue pas d'être. Je suis et je joue. Peut-être avec moi, avec vous. Ma maladie, c'est une maladie des relations humaines. Je suis complexe. D'abord, il faut s'accepter soi. Donc déjà, ça commence à venir. Je me vois de moins en moins comme une personne handicapée ou malade. Ça, c'est des étiquettes qu'on met. C'est pas facile à vivre. Il y a des fois, on se sent jugé avant même d'avoir tenté vraiment la rencontre. On est dans la catégorie dont personne ne veut entendre parfois. Celle qui fait un peu peur, ou là, celui-là ne maîtrise pas ses émotions, ou là, peut-être changer de trottoir. On vaut mieux que ça, quoi. Faire partie de cette compagnie de théâtre change aussi le regard des autres. Pour la première fois, ils sont considérés pour leur talent d'acteur et non pas jugés en fonction de leur handicap. Ce soir, ils se sont tous donné rendez-vous dans une brasserie après les répétitions. Un lien très fort s'est tissé entre eux et le metteur en scène. Vous êtes heureux? Heureux, ouais. Ah ouais, je suis heureux. Ah ouais, ça me réconcilie avec le genre humain un peu. C'est des belles humanités. Finalement, la notion d'handicap, je peux l'élargir et me demander moi jusqu'à quel point je suis pas handicapé par rapport à l'imaginaire, par rapport au lâcher prise. À quelques jours de la première, le théâtre est en pleine ébullition. Dans la salle, Thierry est encore en pleine recherche artistique. Personne ne sait vraiment ce qu'il va improviser. Marie-Claire, au contraire, qui a été formée au célèbre cours Florent de Paris, peaufine le moindre détail de son texte. Il faut qu'on discute de ce qu'il faudrait leur montrer, là, tu vois, pour que le théâtre soit comme honoré de nos présences sur scène. C'est une jeune femme qui refuse farouchement de parler de son handicap. Vous avez un handicap ou une fragilité? Joker, je tiens pas à en parler. Comment vous décririez ça? Je le décrirais pas, en fait. C'est-à-dire que moi... je viens faire mon métier, c'est tout. De toute façon, comme tout le monde. Je vais donner un exemple. Beethoven, on parle de sa musique plus que du fait qu'il était sourd. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle plus de mon métier que un simple morceau de papier. Je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. C'est vrai que j'ai un naturel inquiet. Je suis perfectionniste. Cela fait des jours qu'elle essaye de se faire à l'idée que tout ne sera peut-être pas parfait le jour de la représentation. Pour moi, ce qui a été très compliqué à la compagnie, c'est d'apprendre à lâcher prise. Après, c'est un travail de toute une vie, hein. Donc ça se travaille en permanence. Je pense que c'est jamais acquis. Il y en a d'autres, c'est la mémoire. Voilà, il n'y a pas de règles, quoi.
Comment on différent apprend pour à chacun. lâcher prise? Comment on apprend à lâcher prise? En passant par le corps, en passant par la respiration, en arrêtant de réfléchir. Quand j'arrive à lâcher prise et quand je suis plus dans le contrôle, ça donne l'impression de voler ou de faire un saut à l'élastique. Ça donne une grande sensation de liberté. À quelques jours de la première, chacun d'entre eux traverse des moments de doute, des hauts et des bas, comme dans la vie. On reprend tout alors? Dolores, elle, découvre petit à petit toutes ces émotions de la scène. On reprend après la guitare? À 24 ans, c'est sa première création, ses premiers pas de comédienne. N'oublie pas de faire vivre cette main. C'est pas une main morte. T'es vraiment comme une magicienne pour nous, hein. On sait pas ce que tu vas faire. Là, je me contrôle. En général, ça attire des belles surprises. Dis-le vraiment pour nous rassurer, ça. Tu ne me quittes plus parce que je te regarde. Dolores, c'est pas baisser la tête pour regarder au premier rang. Je regarde au premier rang, la tête haute. Allez, c'est parti, ça continue. Je suis une grande timide à la base. Au début, quand je suis rentrée à la compagnie de l'Oiseau-Mouche, j'ai pas parlé pendant quelques jours, puis après, j'ai pris confiance en moi et puis j'ai voulu plus parler. Il lui a fallu du temps pour trouver ses repères, se sentir à l'aise avec les autres acteurs, leur parler, regarder les gens dans les yeux depuis la scène. Désormais, elle arrive à discuter avec le metteur en scène. J'ai fait juste du théâtre amateur, donc je connais la scène un peu. C'est dur? Non, ça va. Ça va? Au début, j'ai du mal, mais après, à petit pas, j'ai... Petit à petit? Ouais. J'essaye de comprendre un peu comment tu fonctionnes dans ta tête et de façon à t'accompagner comme il faut. Ouais. C'est quand même une chance, non? Tu crois pas? Même si ça fait un peu peur. Ouais. Jour après jour, Dolores mène une bataille silencieuse pour dépasser son handicap mental et sa grande timidité. Je sais que tu vas plus me quitter des yeux. Toi, avec ta toute-puissance qui sait tout mesurer, tout maîtriser, mais qui marche sur des ruines, ne me quitte plus des yeux. D'accord? Elle vit dans un foyer pour personnes en situation de handicap à Roubaix. Mémoriser son texte lui demande énormément d'efforts et de concentration. Je contrôle même l'air qui sort de moi, même si je me méfie de ce qui me... Tu veux dire quoi? Alléger, poser la... En général, ça attire des bêtes. Je contrôle même l'air qui sort. Écoute, c'est sans conséquence. Tu ne me quittes plus des yeux parce que je te regarde. Toi, avec ta toute-puissance qui sait tout mesurer, tout maîtriser, ne quitte plus mes yeux, d'accord? Qu'est-ce que c'est votre handicap? Moi, on n'est pas vraiment trouvé en fait. Je suis née avec et au début j'ai vraiment eu du mal à l'accepter, puis maintenant j'ai mis maintenant de côté mon handicap. Qu'est-ce qui est difficile? Moi, c'est le regard surtout. J'ai encore du mal à travailler sur le regard. Regarder les gens? Oui, parce que moi, chaque fois, je le regarde. Chaque fois, je vois en bas, donc... Madame, si j'ai des barres, là, c'est pour refaire que... Pour faire des pauses? Les pauses, oui, parce que... Comme je vais compter à 3, je peux regarder à 3 personnes pour... Mais pas sur les doigts, parce que si je mets sur les doigts sur le spectacle, c'est une très mauvaise idée, parce que tout le monde le sait, donc... Je respire, j'ai fait des exercices aussi pour
respirer, donc voilà. La veille de la première, Dolores va dîner chez sa mère. Elle est née dans une famille d'artistes. Ses parents sont clowns professionnels. Son frère travaille dans les métiers du cirque. La savoir actrice soulage sa maman. Dolores ne supportait plus son travail répétitif dans une pâtisserie. Elle a fait une dépression. Le théâtre est en train de changer sa vie. Ton texte, ça va mieux? À force de faire des filages, du coup, ça t'a habitué à gérer ton stress? Oui. Parce que c'était ça, tes trous de mémoire, non? Oui. Et j'ai aussi cherché mon texte. Si t'as un moment de stress vraiment trop fort sur scène, surtout en début de spectacle, je te conseille vivement de penser à tes pieds. Parce qu'au moins, si tu es dans tes pieds, tu vas pas penser au reste. Tu seras beaucoup plus disponible. Dolores a une façon d'être sur Terre qui est très bouleversante, en fait. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle a un regard sur les autres qui est magnifique, elle a une empathie énorme avec les individus. Et quand Dolores nous a dit qu'elle voulait rentrer dans cette compagnie, ça nous a fait une grosse surprise. Et en même temps, ça a été une évidence. On s'est dit, mais si elle peut rentrer là, c'est sûr qu'elle va être heureuse, c'est sûr que ça va être bien pour elle, c'est sûr qu'elle va faire un vrai trajet de vie. Quand elle a fait ces 3 semaines de stage, ça a été son gros questionnement. Est-ce que je vais être capable de m'impliquer comme ça pour en faire un métier? Et puis après, elle s'est dit oui, c'est ça que je veux faire. Voilà. J'ai tellement hâte de voir ce spectacle. Ouais. À quelques rues de là, dans la chambre de son foyer, Jérôme, lui, tente de se relaxer et de trouver le sommeil. Cela fait 3 ans qu'il a quitté sa vie à Clermont-Ferrand pour réaliser son rêve d'acteur. Une vie qui le passionne et qu'il éprouve en même temps. Une longue nuit les attend. Les 3 premières représentations affichent déjà complet à Roubaix. Le matin de la première, le metteur en scène réalise le chemin parcouru, même s'il reste encore une part d'inconnu. Vous avez bien dormi? J'ai peu dormi. Est-ce que vous êtes confiant pour ce soir? Je suis très curieux parce que j'ai quand même pas mal l'habitude de ces premières, on va dire. C'est-à-dire de ces moments où finalement le public est enfin là. Et je ne connais pas ces comédiens dans cette situation-là. Vous ne savez pas du tout ce qui va se passer? Non. Non, je ne sais pas. Je sais qu'il va y avoir des petits accidents. Mais quand il y a des petits accidents, c'est la vie, il n'y a aucun problème. Il se demande aussi comment les acteurs vont vivre cette première. La présence du public, de tous ces regards posés sur eux. Pour lui, c'est un grand mystère. Et qu'est-ce qui t'impressionne quand tu es devant du public? J'aime bien leur parler. Pour parler et amuser avec eux. Ils participent. Le public participe. Et ils te font peur quand ils sont très nombreux devant toi ou pas? Ça dépend. Et oui, donc ce soir, tu vas être devant un nouveau public. Ouais. Donc effectivement, il faut... Chaque soir, ça change beaucoup. Ouais. Il faut que tu les fasses voyager. Ouais. Pour moi, c'est comme du théâtre dehors. Des gens que je connais pas, j'imagine comment le personnage, il peut être. Quel personnage il pourrait jouer? La personne que je connais pas dans Roubaix,
Elle joue un personnage? Pour moi, je sens... Moi, j'aime bien voir les gens, la qualité des gens, comment ils jouent leur rôle. Moi, je trouve les gens qui vont travailler, c'est le rôle des bureaux. Je vois un monsieur qui tient son sac, c'est son rôle. Et le rôle de quelqu'un qui va dans un théâtre pour travailler, il fait quoi? C'est quoi son rôle dans un théâtre? C'est comme un ouvrier. C'est quoi mon rôle, moi, quand je viens de travailler ici? Le rôle du metteur en scène. Le théâtre vient d'ouvrir ses portes. Dans le hall ce soir, leurs amis, leurs familles, leurs proches sont venus pour les voir. L'émotion commence à gagner les loges. Je suis un peu fébrile, un peu inquiète, Et en même temps, je suis impatiente d'y être, quoi. Ça te fait trembler? Un petit peu. Dolores est toujours plongée dans son texte et Florence répète inlassablement ses déplacements sur scène. Regarde-moi, tiens, essaie de te redresser un peu. C'est bien. Tu peux faire la danseuse? Ouais, non, c'est cool. Ça va, je pense que ça y est, faut se lancer maintenant. Ce soir, c'est la grande première, donc on est tous un peu traqués. Tu as le trac d'habitude? Toujours. Mais bon, ça se travaille. Mais ça part jamais. C'est la 50e création de cette compagnie. Mais comme à chaque première, il y a dans la salle une émotion toute particulière. Le public est venu en nombre. La représentation peut commencer. Toi, avec ta toute-puissance qui sait tout mesurer, ne quitte plus mes yeux, d'accord? Ça va? C'est déprimant. Vous êtes heureux? Le bonheur est dans le pré. Oui. Bon, Dolores, tu as droit à quoi? À l'échec. Perdu. Tu sors. Je veux être Marguerite Duras, qui est dans la salle. Bonsoir. Vous avez écrit mon texte? Oui, vous là-bas. Oui, c'est bien. Ainetai seketamordorite et nekatogrotine sans. Je décide tout! Moi, un ami m'a mis dans la tête que nous entrons dans les êtres par les mains. Les gens disent que nous entrons dans les êtres par les yeux, jusqu'à l'âme, ce jardinerie. Il n'y a eu aucun accident de texte ou de mémoire. C'est un soir heureux. Le premier d'une longue tournée qui s'annonce dans toute la France dès la fin de l'année. Mais avant de les quitter, nous avons voulu savoir quels étaient les plus grands rêves de ces acteurs. Oh là, le plus grand rêve.
Ah, le rêve. Ah ouais, j'en ai bien un, mais j'ose pas te dire celui-là. Oh mince, j'ai pas pu préparer la question. Je changerai le monde. Il y a trop de agressivité dans le monde. C'est de jouer un rôle amoureux. Je suis un éternel amoureux, en fait. J'aurais adoré travailler avec Jacques Audiard, avec Lelouch, avec Abdelatif Kechiche. Ça aurait fait partie de mes rêves. D'habitude, comme je connais l'accent québécois, donc... Réussir ma vie. Ça veut dire quoi, réussir sa vie? Être un papa. Si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi? Le temps. Vous avez vu, il pleut. Le temps. Je serais magicien. Je serais disparu. Donc si vous aviez une baguette magique, tout serait magique? Ouais, le monde entier. Des rêves qui sont devenus leur force, leur liberté, la sève de leur métier.